Amen. Mes amis, depuis plusieurs dimanches, nous avons étudié la vie de plusieurs hommes de Dieu, et notamment dans l'Ancien Testament, et on a vu comment Dieu va utiliser certaines personnes pour les sortir d'abord d'Égypte. On va utiliser Moïse, on a étudié la vie de Moïse, et en les sortant d'Égypte, Dieu va les amener dans le pays de Canaan. Pourquoi Canaan? Pour comprendre Canaan, il faut revenir au temps d'Abraham. Abraham résidait à Canaan et Dieu va lui faire une promesse alors que sa femme est stérile. Il va lui promettre que ce pays de Canaan où il est, va lui appartenir à lui et à sa descendance à perpétuité. Et c'est pour ça qu'on dit que Canaan, c'est le pays promis. C'est la terre promise. Et voilà que, le peuple va être en Égypte, il va sortir, et puis en direction de cette terre promise, il va passer par le désert comme on l'a vu. On a vu également, notamment il y a 2 semaines, au travers de Josué. Comment? Parce que Josué était soumis à Dieu, parce qu'il était obéissant à Dieu. On a vu comment ils vont entrer dans cette terre promise, comment ils vont s'emparer de cette terre promise. On a vu également la semaine dernière que quand Dieu fait une promesse, il la tient. Et cette terre promise, cette promesse a été tenue. Et mes amis, cette promesse est tenue pour nous aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va développer. Et lorsqu'on étudie Josué, on voit qu'à chaque fois que le peuple était soumis à Dieu, il remportait les victoires. Mais lorsqu'il se détournait, à ce moment-là, il connaissait la défaite. Et alors qu'on vient d'étudier Josué, le livre juste après Josué dans la Bible, c'est le livre des Juges. Ce livre des Juges parle de l'histoire du peuple hébreu depuis la mort de Josué jusqu'à la naissance du prophète Samuel. Et on voit dans ce livre des Juges combien le peuple souvent se détourne de Dieu. On voit combien souvent le peuple rejette Dieu, rejette ses commandements. Et lorsqu'il se détourne à ce moment-là, les peuples alentours viennent rendre à l'état d'esclaves certaines fois, viennent piller d'autres fois. On voit que lorsque le peuple se détourne, à ce moment-là, il est coupé des richesses, des bontés du pays de Canaan. Et j'aimerais vraiment qu'on étudie cela ensemble ce matin. Ce matin, le titre de mon message, c'est la victoire de la liberté. La victoire de la liberté. Et pour cela, j'aimerais qu'on lise un premier passage qui se situe dans Juges 6 à partir du verset 1. On lit ensemble à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, et eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Conséquence du peuple qui se détourne de Dieu. Verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Dieu, dans sa bonté, va envoyer un messager et ce messager va leur montrer pourquoi il passe par là. Le prophète va leur expliquer que ce n'est pas, c'est simplement la conséquence de leur rejet de Dieu, la conséquence du rejet des commandements.
Écoutez bien, au verset 11, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Opra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, alors pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, écoutez bien ce que Gédéon dit. « Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Dieu va permettre, dans son immense bonté, dans son immense amour, afin de reprendre le peuple, afin que le peuple revienne à lui. Dieu va permettre que Madian vienne opprimer le peuple. Dieu va le permettre. Pourquoi? Parce que sans ça, le peuple qui, dans cette mauvaise nature, aurait continué de servir les autres dieux et serait tombé de plus en plus bas. De plus en plus bas. Et Dieu, dans son amour, va permettre cela. Et voilà qu'il va envoyer un messager. Et ce messager explique que la raison de l'oppression, c'est le péché, c'est le compromis et c'est l'idolâtrie. Le messager est en train d'expliquer que ce que vous vivez là, c'est la conséquence de vos actes. Vous n'êtes pas libre parce que vous êtes sortis de cette liberté. Et mon premier point ce matin, mes amis, c'est le compromis vole ta liberté. Le compromis dans notre vie, tôt ou tard, vole notre liberté. Dieu avait fait cette alliance de grâce avec Abraham et avec toute sa descendance. Et il a dit, mais je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Je serai avec vous jour après jour. Mais vous n'adorerez pas les autres peuples, les autres dieux des autres peuples. Dieu va même plus loin à la conquête de Canaan. Il va dire, vous chasserez les différents peuples. Vous les chasserez. Et on voit que lorsque Josué était encore en vie, le peuple marchait dans cette volonté de Dieu. Et il chassait, ces peuples. Mais voilà que lorsque Josué va mourir, le peuple petit à petit va commencer à se détourner et ils vont commencer à tolérer la présence des autres peuples. Ils vont commencer à s'habituer et même plus que ça, ils vont commencer à adopter leurs coutumes. Ils vont se conformer aux manières de faire des autres peuples. Ils ne vont pas tuer les géants. Ils ne vont pas, renverser les royaumes présents, les peuples présents. Et mes amis, ça a été un piège. Et c'est ce qui a causé, cette perte. Et j'aimerais qu'on comprenne que dans notre vie de tous les jours, c'est la même chose. Si, on ne chasse pas les peuples étrangers, ça va causer notre perte, notre chute. Alors oui, Dieu nous relèvera si nous nous tournons vers lui. Mais mes amis, n'est-il pas bon de rester debout? Le compromis vole notre liberté. Paul dit dans 1 Corinthiens 10 que l'Ancien Testament a été écrit pour nous servir d'enseignement et d'instruction. C'est-à-dire que ces histoires qui ont été vécues et qui sont vraies, elles se sont réellement passées. Et il y a également des preuves archéologiques, scientifiques sur l'efficacité, sur la réalité de ces histoires. Mais voilà que, alors que ces histoires se sont passées, en plus de simplement les vivre, elles nous servent à nous d'instruction. Nous devons en tirer leçon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on essaye de tirer une leçon de tout ça, on peut dire tout d'abord que l'Égypte représente notre ancienne vie dans le monde. Ça représente notre vie sans Dieu. Et on est dans un état d'esclavage. On est esclave. Et Dieu, nous a sortis de l'Égypte. Il nous a sortis de cette vie sans Dieu, de cette vie dans le monde. Et voilà que le peuple va passer par la mer Rouge. La mer Rouge, représente la mort à l'ancienne vie et la résurrection à cette nouvelle vie. La mort en Christ pour nous aujourd'hui et la résurrection avec Christ. La mort, sur notre ancienne vie et la résurrection avec Christ. Mes amis, la mer Rouge représente le baptême. L'enseignement de l'Ancien Testament, est tellement riche pour nous.
Écoutez bien, lorsqu'ils ont été conduits par la nuée, cette nuée représentait le Saint-Esprit qui nous guide aujourd'hui. Elle représente le baptême de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, qui nous conduit, le Saint-Esprit qui est là, qui nous montre le chemin à prendre, qui nous montre lorsqu'on doit aller dans cette direction ou surtout pas aller dans cette direction. C'est la nuée qui nous conduit. Le peuple va rester dans le désert, on le dit, on l'a déjà dit régulièrement, le désert représente un lieu de formation. Le désert, c'est un temps où certaines fois on ne comprend pas forcément ce qui se passe, on aimerait que ça aille plus vite, on aimerait s'en sortir, mais c'est un moment où simplement on a juste besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre à dépendre de Dieu, on a besoin d'apprendre à marcher par l'Esprit, on a besoin d'apprendre dans le désert. Et voilà que après le désert, il y a Canaan. Et Canaan, ce pays promis, ça représente pour nous aujourd'hui, l'héritage que nous avons en Christ. L'héritage que Christ, a acquis à la croix pour nous. Ça représente, le pardon de nos péchés. Ça représente également la victoire, la guérison de nos maladies, de nos infirmités. Ça représente aussi, mes amis, la prospérité à tous égards, comme la Bible le dit. Et je ne suis pas en train de prêcher une doctrine de la prospérité déréglée peut-être. Je suis en train de parler de la prospérité telle que la parole de Dieu en parle. Parce que oui, Dieu veut que nous prospérions. Amen, ça vous fait juste ça. Oui, Dieu veut qu'on prospère dans notre vie de tous les jours, dans tous les domaines. Canaan, représente la paix et la liberté. Ça représente une vie de plénitude. Est-ce que, mes amis, nous vivons une vie de plénitude? Est-ce que nous vivons toujours dans Canaan? Est-ce que, mes amis, certaines fois, le compromis ne nous vole pas? Premier point, on l'a dit, le compromis vole ta liberté. Peut-être qu'il y a des géants qui sont là dans ta vie. Il y a des peuples étrangers. Et mes amis, si le peuple hébreu avait chassé ces peuples, il n'y aurait pas eu toutes les conséquences qu'il y a depuis des années et encore aujourd'hui. Si le peuple avait obéi à ce moment-là, il n'aurait pas été tenté à se tourner vers l'idolâtrie, à se tourner vers d'autres dieux. Mais parce qu'ils se sont conformés petit à petit, ils ont laissé, en tolérant certaines choses, plus les générations vont passer, plus la connaissance de Dieu va diminuer, voire disparaître. Et ils vont adorer d'autres dieux, ils vont faire des compromis. Et peut-être que dans notre vie, mes amis, il y a des compromis. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te pèse, quelque chose qui est lourd sur ton cœur, qui fait que tu n'expérimentes pas la liberté telle que tu devrais. Canaan, c'est un pays de liberté, de paix. Et en Christ, nous avons cet héritage. Est-ce qu'on le vit, mes amis? Est-ce qu'on le vit quotidiennement, à chaque minute, à chaque seconde? Est-ce qu'il n'y a pas certaines fois des choses qui pèsent sur nous? Peut-être que ce qui pèse sur toi, c'est un péché caché, une addiction. Et mes amis, je sais de quoi je parle. J'ai été dans de très nombreuses années, j'étais tombé dans la pornographie, dans une addiction tellement compliquée à sortir de là. Et mes amis, la pornographie détruit, mais également l'ennemi en profite pour accuser. L'ennemi en profite alors que c'est un péché caché pour condamner, pour culpabiliser. Et peut-être que c'est ton cas et qu'il y a une addiction qui est là, ça te vole ta liberté. Et lorsque j'étais dans cette addiction, je n'étais pas libre. Oui, j'essayais de faire bonne figure, mais au fond de moi, il y avait cette souffrance. Dieu ne veut pas que tu restes dans cet état d'esclave. Dieu veut te libérer. Dieu veut te libérer. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons jour après jour dans cet héritage à Canaan, mes amis. Est-ce qu'on peut saisir ça? J'ai noté que peut-être que ce qui pèse sur toi, ce n'est pas un péché que tu pratiques, mais un péché que tu as fait. Des vieux dossiers, des dossiers cachés. Et mes amis, je me souviens, étant plus jeune, mon père avait donné une image ici à l'église. Lorsqu'on cachait quelque chose, ça faisait écho forcément par rapport à la pornographie. Et il disait que lorsque tu caches un péché, c'est comme si tu t'efforces de tenir dans l'eau un bout de bois. Tu l'efforces de le tenir sous l'eau. Au bout d'un moment, tu fatigues.
et le bout de bois remontera à la surface. Mes amis, peut-être qu'il y a des vieux dossiers qui sont là. J'aimerais dire que Dieu aimerait te libérer de ça. La parole de Dieu dit que si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce que nous le vivons? Si un péché caché n'est pas réglé, nous ne le vivons pas correctement. Si tu n'es pas en règle avec Dieu, tu ne le vis pas correctement. Et j'aimerais vraiment qu'on comprenne que lorsqu'il y a un péché caché, Dieu voudrait qu'une seule chose, c'est nous montrer qu'il est là pour nous accompagner et régler ce problème. L'ennemi, lui, est là pour nous condamner et nous faire croire qu'on ne s'en sortira jamais. Jamais. J'aimerais vraiment qu'on comprenne que tout ça, c'est des choses qui volent notre liberté. Peut-être que tu es dans une relation avec quelqu'un et ça vole ta liberté. Pourquoi? Parce que tu aimerais t'approcher de Dieu et l'autre personne, non. Il y a toutes sortes de choses et peut-être qu'il y a quelque chose qui résonne dans ton cœur qui vient te peser, qui vient te voler. Notez que aujourd'hui, nous avons la grâce, mes amis. Nous avons la grâce d'être dans cette nouvelle alliance. Et Manuel en a parlé pendant la Sainte Seine. Nous avons la grâce d'être dans cette nouvelle alliance. Jésus a payé pour nous. Et nous avons simplement la possibilité, par la foi, de saisir cet héritage. Voici ce que Jésus va dire lui-même dans Jean 8, au verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Écoutez bien ce que Jésus va dire. « En vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. » Verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Et mes amis, Jésus, alors qu'il est mort à la croix, il nous a affranchis. Ça veut dire que les chaînes qui sont sur nous ont été brisées. Et nous, notre rôle, c'est de sortir de ces chaînes qui sont brisées. Et Jésus veut nous aider. Mais mes amis, le Christ nous a affranchis. Il est mort pour que nous soyons libres. Ne minimisons pas son sacrifice à la croix. Mais réalisons pleinement la raison de sa mort, l'héritage à la croix. J'ai noté que, comme le peuple hébreu avait fait des compromis, ils ont commencé à avoir des idoles. Et on va le voir plus tard. Ils vont commencer à adorer d'autres dieux. Mais pas que. Ils vont commencer à se conformer aux coutumes. Ils vont même se marier avec les autres peuples. Ça veut dire que, dans le mariage, il y avait un Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu l'Éternel, mais il y avait également les idoles. Donc forcément que pour un couple équilibré, ça ne fonctionne pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est détourné de plus en plus de Dieu. Ils étaient dans le compromis. Qu'est-ce que le compromis? Est-ce que vous savez ce que c'est le compromis? Le compromis, c'est tolérer et accepter un péché en le minimisant et en se justifiant que finalement ce n'est pas si mal. Le compromis est subtil et on ne réalise pas forcément que c'est mauvais. Mes amis, certaines fois, si le diable nous présente une méga grosse tentation, nous qui sommes enfants de Dieu, on résiste, on dit mais jamais je tombe dans ça. Mais si le diable vient de manière subtile, avec des petits péchés, légèrement, sans s'en rendre compte, on accepte ses compromis et on chute. Et on tombe. J'aimerais qu'on comprenne que si nous n'avons pas une vie en règle, si nous vivons dans le compromis, nous ouvrons des portes au diable. Concrètement, qu'est-ce que ça peut être le compromis dans notre vie? Peut-être que tu es en concubinage. Peut-être que tu fréquentes une femme et un homme et tu as une sexualité qui n'est pas en règle avec Dieu. Ça, mes amis, c'est le compromis. Et ça ouvre une porte au diable. Et le diable, tôt ou tard, va chercher à venir, si c'est pas déjà le cas, et il va détruire toute chose. Mais mes amis, c'est simplement la conséquence des portes que nous avons nous-mêmes ouvertes. Est-ce que tu vis dans le compromis ce matin? Le compromis, c'est peut-être des idoles dans ta vie.
Il y a peut-être quelque chose qui prend la place de Dieu. Une idole, c'est quelque chose ou quelqu'un qui prend la place de Dieu. Par exemple, ton travail peut être ton idole. Ta famille peut être ton idole. Dieu est le Dieu de la famille. Dieu veut la famille. Mais mes amis, il ne faut pas que notre famille prenne la place de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Est-ce qu'il y a des idoles dans ta vie? Ça peut être ton travail, ça peut être la recherche de l'argent, toujours plus d'argent. Ça peut être le sport, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être des séries télévisées, ça peut être un tas de choses. Mais mes amis, ça c'est le compromis. Et ce que j'aimerais qu'on comprenne, qu'il y a des démons qui entrent dans nos vies à cause de ces compromis. Il y a des stars de la pop qui font des pactes avec le diable et qui, dans ce pacte avec le diable, permet au diable qu'à chaque CD vendu, un démon vienne et entre dans la maison de la personne qui l'achète. Et le peuple de Dieu, est-ce que certaines fois on n'est pas, endormi par rapport à cette réalité spirituelle? Le compromis va causer notre perte et notre chute, mes amis. Et j'aimerais vraiment qu'on comprenne cela. Et je le dis avec une tristesse parce que j'ai été tellement dans ça. C'est pour ça que je me permets de parler de ça. Dieu est celui qui nous aide à chaque instant et qui nous réhabilite. Mes amis, arrêtons avec le compromis. Ensuite, pour avancer dans l'histoire de Gédéon, l'ange de l'Éternel, qui est certainement Jésus, avant qu'il naisse dans ce corps de chair, l'ange de l'Éternel va venir et il va se présenter à Gédéon. On l'a lu. Et voici ce qu'il va dire. Il va dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce que vous savez ce que Gédéon va répondre? Il va répondre, ah, mon Seigneur. Mon Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il le reconnaît comme Dieu. C'est simplement un titre de politesse. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il y a un prophète qui vient de venir, expliquant que ce qui se passe, c'est la conséquence de leurs erreurs. Et Gédéon est en train de dire, mais si Dieu est avec nous, pourquoi tout ça, ça nous arrive? Est-ce que tu n'as jamais entendu cette phrase, mais si Dieu existait, pourquoi tout ça? S'il existe vraiment, ça se produirait pas. Ou alors, est-ce que tu as peut-être pensé, mais pourquoi Dieu ne prend pas soin de moi alors qu'il prend soin des autres? Pourquoi est-ce qu'il accorde certaines choses à d'autres et pas à moi? Mais mes amis, la réponse est simple. Parce que nous ouvrons des portes au diable. Et l'ange de l'Éternel est en train de dire, l'Éternel est avec toi, je suis avec toi, et ce que Gédéon est en train de faire, il est en train de se victimiser. Est-ce que vous savez ce que c'est la victimisation? La victimisation, c'est l'attitude par laquelle une personne se pose, se situe, se positionne en tant que victime dans le but conscient ou inconscient de susciter chez quelqu'un un sentiment de pitié et même dans certains cas, de la culpabilité. Ça, c'est la victimisation. Quelqu'un qui se victimise cherche à toucher une personne émotionnellement, peut-être de manière inconsciente, mais pour engendrer de la solidarité autour d'elle. Et mes amis, j'ai lu les comportements de personnes qui se victimisent. Ça fait peur tellement qu'on le voit jour après jour. Écoutez bien, les personnes qui se victimisent sont très négatifs et ont du mal à voir le côté positif des situations. Une personne qui se victimise croit que le monde est contre elle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ceux qui se victimisent transforment des petites difficultés en gros problèmes. Dès que ceux qui se victimisent ne reconnaissent pas toujours leurs erreurs, et donc ils ne s'excusent pas toujours, ils se plaignent très régulièrement. Ils se plaignent très régulièrement. Écoutez bien, ceux qui se victimisent, et ça peut être notre cas, mes amis, ils justifient leurs actions. Ils n'ont jamais tort parce qu'au final, c'est eux les victimes. Mes amis, la victimisation, ce n'est pas la même chose que être victime. Parce que tu peux être victime et ne pas te victimiser. La victimisation, c'est de l'orgueil.
c'est de l'orgueil. Et j'aimerais qu'on comprenne que, pour sortir de cet état d'esclave et saisir la liberté, nous devons dans notre vie de tous les jours arrêter de nous victimiser. Et nous devons reconnaître nos torts. Amen. Arrêtons de regarder à notre situation compliquée sans réaliser qu'en réalité, c'est le compromis qui nous amène dans un esclavage. Reconnaissons nos torts. Pour aller plus loin, voici ce que l'ange de l'Éternel va dire à Gédéon. Il va dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et un peu plus loin, au verset 14, il dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoutez bien ce que Gédéon va répondre. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, deuxième fois, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Dieu te dit ce matin, lève-toi, vaillant héros. C'est mon deuxième point. Va et saisis ta liberté, vaillant héros, vaillante héroïne. Vas-y. C'est toi que Dieu envoie. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, vaillant héros, vaillante héroïne, c'est la vérité. C'est la réalité. Alléluia. Mes amis, lorsque l'ange de l'Éternel va voir Gédéon, va se minimiser. Il va dire que sa famille est la plus petite, que lui-même est le plus petit de sa maison. Il va se minimiser. Il va démontrer un manque de confiance en lui. Un manque de confiance en lui. Qu'est-ce que la confiance en soi? C'est le fait de croire en notre capacité à agir face à une situation. C'est constater qu'on a les ressources nécessaires pour affronter une situation. Et la confiance en soi est liée à l'estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi? C'est le regard que l'on porte sur soi-même et l'évaluation qu'on fait de sa propre valeur. L'estime de soi est influencée par la valorisation ou non d'autres personnes à notre égard. Ça, c'est l'estime de soi. En d'autres mots, les expériences que nous allons vivre vont déterminer si nous avons une bonne estime de soi. Ou alors peut-être qu'on va avoir une estime de soi abusive. Et ça, mes amis, c'est de l'orgueil. Ou alors peut-être qu'on va avoir une estime de soi trop faible. C'est un manque d'estime, un manque de confiance en soi. J'ai noté que celui qui a une estime de soi qui est juste et véritable marche dans l'humilité. L'humilité, pourquoi? L'humilité, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses qualités en comprenant que c'est Dieu qui donne les capacités. C'est Dieu et Dieu seul qui donne les capacités. Mais celui qui est humble a également conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses. Il sait qui il est vraiment à sa juste valeur. L'humilité, c'est reconnaître notre dépendance à Dieu. Et si l'ange de l'Éternel va voir Gédéon en disant « vaillant héros », c'est parce que Gédéon, suit Dieu et Dieu est avec lui. Et si, mes amis, aujourd'hui, nous sommes des vaillants héros, des vaillantes héroïnes, c'est parce que nous avons Christ en nous. Ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par nos propres forces, par nos propres capacités. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Est-ce qu'on peut réaliser cela? Alors mes amis, levons-nous et saisissons cette liberté qui est la nôtre dans notre héritage en Christ. Alléluia. Notez que, Gédéon avait cette impression qu'il n'arriverait pas. Et tout de suite, l'ange va le fortifier en disant « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Et on lit dans les versets suivants que l'Esprit de Dieu, vint sur Gédéon. Il fut revêtu. Et ça représente également pour notre vie, le baptême dans l'Esprit. Dans l'ancienne alliance, ça fonctionnait pas de la même manière. Le Saint-Esprit venait sur des personnes pour des moments précis. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, parce que Jésus a envoyé, le Père a envoyé le Saint-Esprit, nous avons la possibilité d'expérimenter cette puissance au quotidien. Le Saint-Esprit est avec nous, nous ne sommes pas seuls, mes amis. Il est là pour nous conduire, pour nous diriger. Nous sommes des vaillants et des vaillantes héroïnes.
Voici ce qu'il est écrit dans Colossiens 2, verset 13. C'est Paul qui parle, il dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. » Ce qui veut dire que notre combat aujourd'hui a déjà été remporté. Et il y a une phrase qui ressort à chaque dimanche depuis des semaines. C'est une phrase qui, avec ma femme, eh bien, on aime partager, on aime se fortifier. Nous ne prions pas pour la victoire, nous prions à partir de la victoire. Parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix. Et mes amis, j'aimerais qu'on réalise que si nous ne vivons pas cette liberté dans le Canaan, dans notre vie, eh bien, normalement, cet héritage en Christ, c'est parce que nous ne saisissons pas par la foi ce qui est déjà à nous. Et je vais même plus loin, nous minimisons l'œuvre de Jésus à la croix. Et j'aimerais que ce matin, ça soit un encouragement, non pas pour nous mettre une culpabilité, loin de là, mais au contraire pour nous encourager. Mais j'aimerais qu'on comprenne que si Jésus a déjà tout accompli à la croix, eh bien c'est à nous de mettre notre foi en pratique. Le miracle aura lieu en fonction de notre foi. Mais nous devons comprendre que Jésus à la croix a tout accompli. Comment eh bien saisir cette victoire? C'est très simple, mais ça peut être tellement compliqué. En ayant les yeux sur la croix. En ayant les yeux sur Jésus. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage dans le Nouveau Testament, lorsque eh bien, Pierre va marcher sur l'eau, il va sortir de la barque, et tant qu'il regarde Jésus droit dans les yeux, il va réussir à marcher sur l'eau. L'eau va devenir eh bien, une surface stable sur laquelle il va pouvoir marcher. Mais dès qu'il va regarder eh bien, la mer, les vagues, le vent, dès qu'il va détourner son regard de Jésus, il va s'enfoncer. Si nous n'avons pas notre regard fixé sur Jésus, nous n'aurons pas la victoire dans notre problème. Si tu as les yeux fixés sur tes symptômes, oui, tes symptômes sont bien là. Oui, ils sont là et on ne minimise pas ces symptômes. Mais si tu as tes yeux fixés sur les symptômes et non sur l'œuvre de la croix, la vérité de la parole de Dieu qui dit qu'il a tout accompli, lui par les meurtrissures nous avons été guéris, si nous n'avons pas nos yeux fixés sur ça, nous n'aurons pas la victoire. Tout a été accompli à la croix, nous avons juste à le comprendre. Mes amis, le Saint-Esprit veut nous aider dans cette compréhension. Le Saint-Esprit veut nous révéler cela. La foi, la Bible dit que la foi, eh bien, c'est croire avant même de voir. Je prie pour quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu. Alors je m'attends à le recevoir. Je l'ai reçu, même si je ne le vois pas encore. Ça, c'est la foi. Et la Bible dit également que la foi vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu. Mais mes amis, c'était mon dernier message, si nous nous nourrissons de quelque chose d'autre que la parole de Dieu, alors c'est l'incrédulité en nous qui va grandir. Ce n'est pas la foi. L'incrédulité, ça fonctionne comme la foi. C'est la capacité de croire. La foi, c'est croire en Dieu, en la puissance de Dieu, mettre notre confiance en Dieu. L'incrédulité, c'est croire en tout le reste. Je suis malade, je crois que cette maladie va me donner telle ou telle chose dans ma vie. Je suis malade, mais je crois que Jésus a tout accompli à la croix et par la foi, je prie et je suis dans ce combat de la foi pour saisir cette victoire qui a déjà été remportée. Et mes amis, encore une fois, je minimise pas. Pourquoi certaines fois il y a telle situation et on comprend pas. Et c'est avec toute mon affection, vraiment. Mais mes amis, eh bien, prions pour que notre foi augmente. C'est mon troisième point. C'est notre foi en Dieu qui amène la victoire. C'est la foi en Dieu qui amène la victoire, rien d'autre. Vous savez que Gédéon a demandé à Dieu, eh bien, plusieurs signes.
Et en étudiant Gédéon, je me suis demandé, est-ce que c'était juste ou pas qu'il demande autant de signes? Certains disent qu'il a demandé des signes peut-être pour fortifier la foi du peuple. C'est pas écrit clairement. Et je veux pas débattre si est-ce que c'était bon ou pas. Mais je crois en tout cas que la foi de Gédéon a été fortifiée. Et nous devons, avoir notre foi qui se fortifie. Nous devons avoir la foi qui se fortifie. Gédéon va aller voir Dieu, il va consulter l'Éternel et il va, mettre une toison sur l'aire de battage. Une toison, c'était une pièce de laine. Et l'aire de battage, c'était un endroit où ils allaient, vanner le grain, et il y avait toutes des dalles en pierre comme ça. Et Gédéon va mettre cette toison au sol et il va dire, Éternel, si demain il y a de la rosée sur la toison et pas sur l'aire tout autour, je saurai que c'est toi qui m'as envoyé comme tu me l'as dit. Et voilà que le lendemain matin, Gédéon va prendre la toison, il va la presser. Et la Bible dit qu'il a pu remplir toute une coupe avec la rosée. Il y a eu accomplissement du signe. La foi de Gédéon va grandir. Mais Gédéon ne s'arrête pas là. Il va dire, Éternel, et il va dire, et ne t'énerve pas, quelque chose comme ça. Il va dire, mais permets l'inverse. Que demain matin, la toison soit complètement sèche et que toute l'aire autour soit pleine de rosée. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, va accomplir ce miracle, il va lui donner ce signe. Et Gédéon va avoir sa foi qui se fortifie. Mes amis, nous avons besoin de voir notre foi se fortifier. Et je vais prendre un exemple et vous allez sourire et comprenez bien ce que je veux dire. Mais si au moindre petit mal de tête d'une fraction de seconde, mais qui repart tout de suite, on prend un Doliprane, je suis pas sûr que notre foi augmente. Mes amis, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de prendre les médicaments. Surtout pas. Je ne dis pas ça. Je dis juste que petit à petit, selon ce que le Saint-Esprit nous met à cœur, commençons à exercer notre foi. Et j'ai été réjoui de voir, cette semaine, dans notre groupe de maison sur WhatsApp, nous avons un groupe de maison avec, sur WhatsApp, tous nos frères. Il y a la fille de Manu qui n'a plus besoin de mettre ses lunettes. Et le médecin disait, mais j'ai jamais vu de guérison aussi rapide. Mes amis, exerçons notre foi. Et toutes ces situations, ces épreuves vont faire grandir notre foi. Le miracle, vient lorsque nous avons la foi en Dieu. Gédéon va avoir sa foi fortifiée. Et vous savez la première chose qu'il va faire? Il va aller renverser l'idole qu'il y a dans la maison de son père. Il va commencer par une sanctification. Il va commencer par une repentance. Et mes amis, si nous voulons saisir cette victoire de la liberté, nous devons comprendre avant toute chose que s'il y a des compromis, s'il y a des portes ouvertes, nous devons nous repentir de cela. Nous devons quitter cela. Et il va détruire cette idole. Et ensuite, on avance plus vite. Gédéon va lever une armée de 32 000 hommes. 32 000 hommes. Et voici, ce qu'il est écrit dans Juges 7 au verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Est-ce que vous savez combien était Madian? Combien ils étaient, ce peuple madianite, environ? Ils étaient environ 135 000. Et là, mes amis, on parle de 32 000. 32 000 vs 135 000. Et voici ce que Dieu dit. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Dieu dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en détourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. 10 000 contre 135 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, irai avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien,
tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. 300 hommes contre 135 000 hommes. Mes amis, si Dieu n'agit pas, ils sont morts. Et certaines fois dans notre vie, si Dieu n'agit pas, on est fini. Il y a des situations où humainement, on est comme 300 hommes devant 135 000 hommes. Et on est dans cette impasse et il n'y a que Dieu qui va pouvoir nous en sortir. Il n'y a que Dieu qui va pouvoir faire quelque chose. Merci ma fille de ne pas me couper ma parole. Je l'aime, elle est trop belle. Mes amis, certaines fois, si nous ne mettons pas notre confiance en Dieu, on n'aura jamais la victoire. Pourquoi Dieu permet qu'il y ait seulement 300 hommes ? Eh bien, c'est toujours une question de voir plus loin. Parce que certaines fois, on se dit, oui, mais je comprends pas pourquoi dans ma situation, Dieu ne permet pas ça. Parce que Dieu voit plus loin que nous. Dieu connaît l'avenir. Il sait ce qui est bon pour toi sur du court terme, du moyen terme, mais également sur du long terme. Et là, en l'occurrence, s'ils étaient 32 000, à ce moment-là, ils s'en seraient enorgueillis et ils auraient quand même détourné Dieu et l'histoire se serait encore répétée et d'autres peuples seraient venus les envahir. On verra que 40 ans plus tard, c'est aussi ce qui s'est repassé. Mais voilà que Dieu, parce qu'il veut protéger le peuple, il va permettre ça. Afin que le peuple comprenne que c'est uniquement dans cette faiblesse que Dieu va pouvoir agir. Pour notre vie de tous les jours, c'est pareil. Il y a des situations où on a besoin, et Dieu le permet, on a besoin de lâcher prise. Parce que sinon, on va s'attendre à ce que le miracle vienne par nos propres capacités. Le miracle va venir par telle ou telle chose. Dieu connaît nos cœurs et il sait ce qui est bon pour nous. Voici ce que Paul va dire, 2 Corinthiens 12, verset 9. Paul dit, ma grâce, en parlant de Dieu, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance, Paul il est fort pour dire ça, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, je laisse enfin Dieu agir. Et alors je suis fort. J'aimerais qu'on comprenne ça. Et peut-être que tu es bloqué dans une situation. Tu es bloqué. Regarde à Dieu. Et place ta foi en lui, ta confiance en lui. Si tu veux vivre le miracle dans ta situation, lâche prise et laisse-le contrôler. Amen. Dernier texte ensemble. Juge 7, au verset 16. Voici ce que Gédéon va faire avec les 300 hommes. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. C'est une technique comme une autre. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette, et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Écoutez bien. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp.
Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, écoutez bien, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Ils commencent à s'entretuer. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé. Ils poursuivirent Madian. Mes amis, ils ont été au combat dans l'obéissance à ce que Dieu voulait. Et ils ont eu juste à briser les cruches, à élever le flambeau, à sonner de la trompette et à rester là. Dieu va te surprendre de la manière dont le miracle va arriver. N'essaye pas de comprendre. Imaginez les hommes lorsque, au lieu d'une épée, il leur amène une cruche. Imaginez lorsque, avec Josué, l'ange de l'Éternel dit, vous allez juste tourner autour de la ville. Ça nous dépasse. Et lorsque ça nous dépasse et qu'on lâche prise, Dieu se plaît à agir. Mais mes amis, ça demande à lâcher prise. Ça demande de l'obéissance. Et le miracle, a eu lieu parce que l'Éternel a permis que dans la panique du camp, ils commencent à s'entretuer entre eux. Et au final, des 135 000 hommes, ils ont commencé à s'entretuer et le reste, s'est enfui et le peuple d'Israël va se réunir pour vaincre complètement Madian. Mes amis, l'Éternel a permis que Gédéon saisisse la victoire de la liberté. Il a permis que Gédéon saisisse cette victoire. Dieu veut te donner la victoire dans ton combat. Il veut que tu vives une vie de plénitude. Arrêtons d'être un peuple d'enfants de Dieu, pauvres spirituellement. Pauvres dans l'héritage de Christ. Arrêtons d'avoir nos yeux fixés sur nos situations, mais fixons nos yeux sur Jésus-Christ qui a déjà remporté le combat. Il est vainqueur. Quelques versets pour terminer, pendant que j'invite les instruments, les musiciens à s'approcher. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Mes amis, pour qu'il fuit loin de nous, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons renverser les idoles. Nous devons arrêter les compromis dans nos vies. Nous devons arrêter de laisser le péché s'installer. Nous devons nous soumettre à Dieu. Dieu, à Jésus qui est notre Seigneur. Un Seigneur, c'est quelqu'un qu'on est obligé d'écouter. C'est quelqu'un qu'on veut suivre. C'est quelqu'un à qui on veut plaire. Est-ce que nous sommes réellement ces disciples qui marchent derrière Christ? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Un autre verset, Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'aimerais conclure ce matin. J'aimerais qu'on comprenne que lorsque Gédéon a pris conscience que lui et le peuple étaient pécheurs, il va passer par cette repentance. C'est le point de départ. Et si tu veux saisir ta liberté, si tu veux vivre cette plénitude de vie dans ce pays de Canaan, passe par la repentance. Ferme la porte au diable, rejette le péché, rejette les compromis. Va trouver un responsable si tu as des dossiers cachés. Sors de cet esclavage que le diable veut avoir sur toi. J'ai noté que lorsque le peuple des 300 vont sonner de la trompette, ils vont briser les cruches. Et mes amis, cette image, c'est un symbole de la lumière qui est cachée par la cruche. Une cruche, c'est un vase d'argile. Et la Bible dit à d'autres endroits que notre vie est comme un vase d'argile. Un vase dans lequel il y a un trésor. Ce trésor, c'est Christ. Et mes amis, pour que la lumière brille, le seul moyen que la lumière brille, c'est que la cruche soit brisée.
Le seul moyen que Christ soit visible autour de nous, c'est que la cruche de notre vie, c'est que le vase de notre vie soit brisé. En d'autres mots, ça s'appelle le renoncement à nous-mêmes, la mort à soi-même, crucifier la chair et marcher par l'esprit. Et lorsqu'on comprendra cela dans l'humilité, eh bien nous allons marcher sur les serpents. Nous allons saisir toutes les victoires, parce que je crois qu'à chaque combat, il y a une victoire qui est pour nous. Et que si on ne la saisit pas, c'est parce que nous n'avons pas compris quelque chose. Mes amis, arrêtons d'être un peuple faible, mais fortifions-nous ensemble, en Christ, en ce sacrifice à la croix. J'ai noté ce dernier verset, Psaume 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Mes amis, Dieu fait cette promesse. Dieu fait cette promesse pour ta vie. Il garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Mais c'est à nous d'entrer dans cette promesse. Ces promesses sont oui et amen. Et comme, Olivier l'a dit la semaine dernière, c'est à nous d'entrer par la foi dans cette promesse. Et peut-être qu'il y a quelque chose, et j'aimerais qu'on ferme nos yeux ensemble un instant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te charge ce matin. Quelque chose qui te vole, qui vole ta liberté. Quelque chose de lourd, quelque chose peut-être de caché. J'aimerais simplement dire que lorsque quelque chose est caché, c'est dans les ténèbres. Et le diable agit dans les ténèbres. Mais lorsqu'une situation est mise à la lumière, je ne dis pas qu'elle doit être mise à la lumière devant l'Église, mais lorsqu'une situation est mise à la lumière devant Dieu, et certaines fois il y a le besoin également devant des responsables spirituels, à ce moment-là l'ennemi ne peut plus agir, parce que cette situation est réglée devant Dieu. Et j'aimerais encourager plusieurs, je crois que peut-être plusieurs sont dans ce cas-là. Comprenez que c'est ça qui vole votre liberté. C'est ça qui vole votre joie. C'est ça qui vous empêche de vivre cette vie de plénitude dans votre famille, dans votre couple. C'est ça qui vous empêche. Peut-être que pour d'autres, tu vis dans le compromis et tu le sais, parce que le Saint-Esprit est en train de le faire résonner dans ton cœur et tu es en train de le sentir, tu te sens pas bien. Dieu veut t'aider à dire stop au compromis. Il est là, il veut prendre ta main et il veut t'aider, à renoncer à certaines choses. Il te donne la force, la capacité, vaillant héros.